Le gros problème structurel des collectivités territoriales, c'est que les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes de fonctionnement. 4%, vous notez 4%. Qu'est-ce qui augmente? Notamment les dépenses de personnel qui augmentent. Mais pour pouvoir répondre sur l'État, parce que nous disons un certain nombre de choses sur les collectivités territoriales et nous posons un certain nombre de points de vigilance et d'alerte. Mais dans le même temps, nous disons que l'État, qui exerce une contrainte à travers la réduction de la dotation, ne doit pas lui-même contribuer à l'augmentation de la dépense locale, ou alors il doit être on va être dans le concret. transparent. On va être dans le concret, Didier Migaud. La Cour des comptes fait des constatations précises. Je vais prendre 3 ou 4 exemples. Les durées du travail réel sont trop souvent inférieures à 35 heures, c'est-à-dire... Oui, ça veut dire que la durée effective de travail peut être inférieure, effectivement, à la durée légale de travail. C'est-à-dire qu'on travaille 32 heures, 33 heures. Oui, ou 34 heures, d'où recours à des effectifs supplémentaires, d'où recours à des heures supplémentaires. Donc cela peut représenter un coût pour la collectivité. L'absentéisme, c'est-à-dire, là aussi? L'absentéisme, ce sont des personnes qui ne sont pas à leur travail, et nous pouvons constater dans un certain nombre de collectivités que l'absentéisme représente une part importante. Donc lutter aussi contre l'absentéisme, contre les raisons peut-être aussi de l'absentéisme, ça doit faire partie des priorités. Qui coûtent de l'argent. Voilà, il faut pouvoir davantage maîtriser les dépenses de personnel, même si, là, pour répondre encore plus complètement à votre question, il peut y avoir des décisions de l'État qui ont des conséquences aussi sur les dépenses des collectivités territoriales. C'est le cas pour les dépenses de personnel, c'est le cas par exemple pour les rythmes scolaires ou pour d'autres dépenses.